Et bah c'est parti, on commence cette première unité de ce cours B1, B2. Dans cette unité, nous allons parler des relations familiales et de l'amitié, donc les relations avec sa famille et ses amis, la parentalité, ça veut dire être parent, hein, être un papa ou une maman, et la solitude, donc la solitude quand on n'a pas d'amis. Ok. Pour la grammaire, nous allons revoir les temps du passé qu'on connaît déjà. Donc on va revoir le passé composé et l'imparfait. Et nous allons voir un nouveau temps, le troisième temps du passé qu'on appelle le plus que parfait. Et on va voir des nouveaux indicateurs de temps. Dans le cours A2, nous avions vu il y a, depuis et pendant. Et bien là, on va voir en, dans, ça fait, que, etc., etc. Donc, beaucoup d'indicateurs de temps. Pour la culture, nous allons beaucoup parler de musique. Nous allons parler d'une chanteuse moderne, Juliette Armanet, et d'un chanteur plutôt ancien, Charles Aznavour. Et nous allons parler de la solitude en France. Si c'est bon, alors on commence tout de suite par ce premier chapitre dans lequel nous allons parler d'une chanteuse française moderne qui s'appelle donc Juliette Armanet. On peut commencer tout de suite par écouter un peu la musique pour voir le style de Juliette Armanet. Okay, on va voir la musique de Juliette, donc on va voir une chanson de Juliette. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, crochet, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est écrit comme toutes les vies qu'on aura peur, ça part ou marcher, je ne sais pas. Ok, plus tard dans le chapitre, on va écouter la chanson encore une fois et nous allons regarder les paroles. Donc tu vois que c'est de la musique française, plutôt moderne, plutôt récente, ok. Et Juliette Armanet, elle est très intéressante parce que elle fait beaucoup de musique avec sa famille. Tu vois ici, c'est un article, hein. Juliette Armanet chante en famille, ça veut dire chante avec sa famille. Donc Juliette Armanet et son père, et ben voilà, Juliette Armanet, donc c'est elle, avec son père. Donc Juliette, c'est une artiste pour qui la famille est très importante. Donc on va écouter une interview de Juliette dans laquelle elle parle de sa famille. Ok. Donc c'est une interview de Juliette Armanet à la radio.
ok. Elle est allée à la radio et elle raconte sa vie. Elle parle de son enfance, de ses parents, de ses frères, etc. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici, lire les questions. Donc, Juliette est née où? Ok. Les parents de Juliette, ils ont fait beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'ils ont vendu des livres, vendu des vêtements, ils ont eu un restaurant et ils ont fait de la musique? Juliette, elle a 2 frères. Est-ce que c'est des grands ou des petits frères? La grand-mère de Juliette, elle jouait de quel instrument? Juliette, à quel âge a-t-elle joué de la musique pour la première fois? Donc, à quel âge elle a joué de la musique pour la première fois? Et qui lui a enseigné le jazz? Ok, ça veut dire qui lui a appris le jazz. Juliette, elle a appris le jazz, mais avec qui? C'est bon? Si c'est bon, alors on écoute tout de suite le document. Ce samedi, Sophie Davant est ravie de rencontrer Juliette Armanet sur M Radio. Et de parler avec elle de son dernier album, Brûler le feu. On va en parler en détail. On va revenir sur votre parcours aussi, Juliette. Vous êtes née près de Lille, dans le Nord. Vous gardez quel souvenir de votre enfance? Trop bien. J'ai eu de la chance, j'ai des parents super, trop sympas, hyper généreux. Pourquoi vos parents? Ils ont fait plein de choses différentes. Quand je suis née, ils étaient libraires. Ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères, rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Et après, ils ont changé de vie plusieurs fois. Ils ont été documentaristes. Après, ils ont monté des boutiques de fringues. Maintenant, ils font de la musique tous les deux. Ils en ont toujours fait, à vrai dire. Mes parents sont pianistes tous les deux et super bons pianistes. Donc, j'ai grandi dans la musique. Mais ouais, j'ai eu une enfance très heureuse, très joyeuse. Avec des frères? Avec 2 frères. Plus jeunes que vous? Non, je suis la dernière. Mhm. Et voilà, une enfance musicale. Tout le monde jouait de la musique chez moi. Ma grand-mère aussi, que j'aimais énormément, était une pianiste géniale. Elle jouait du classique, mais elle était assez virtuose, quoi, vraiment. Vous êtes mis au piano à quel âge, vous? Bon, je crois sur les genoux de mes parents à 10 jours de vie sur Terre. Enfin, j'ai dû être assise à un piano dès le début de ma vie. Et après, m'y mettre de manière assez intime et tout ça, plutôt vers l'adolescence. J'ai commencé à chanter un peu du jazz avec mon père, qui est un jazzman assez chouette. Et on a fait tous les standards, on chantait ensemble ces trucs-là. Ça m'a formée, ça a été mon école, en fait, finalement. Ok, ça va? Bon alors, on parle vite, hein. Enfin, on parle vite. Juliette parle vite, mais ne t'inquiète pas, on va regarder le texte, etc., etc. Alors, si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois, hein. Tu peux retourner, écouter le texte encore une fois. Je pense que sûrement tu as besoin d'écouter le document peut-être 2 fois ou 3 fois pour répondre aux questions. Donc, tu peux revenir en arrière, écouter encore. On va regarder un peu de vocabulaire du document. Donc, on a un piano, jouer du piano et un pianiste. Et ensuite, une librairie, des fringues et des genoux. C'est bon? Donc, bien sûr, un piano, c'est ça. Une pianiste, c'est ça. Et jouer du piano, c'est faire du piano, quoi. Jouer du piano. Une librairie, donc c'est l'endroit pour acheter des livres. Des fringues, c'est une expression pour dire des vêtements. Et des genoux, c'est ça. Des genoux sur les jambes. Alors, on va regarder un peu cette expression jouer du piano parce que c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le verbe jouer. Donc, on va regarder le verbe jouer. Le verbe jouer, on utilise jouer de avec un instrument de musique. Par exemple, jouer du piano, jouer de la guitare. Okay, donc, du piano, hein, c'est masculin. De la guitare, c'est féminin. On utilise jouer à avec un sport ou un jeu. Par exemple, jouer aux cartes. Les cartes, c'est ça. Jouer aux cartes. Jouer au foot. Okay.
Et enfin, on utilise jouer dans, pour parler d'un lieu. Par exemple, jouer dans la rue. Je peux dire je joue au foot dans la rue. Ou pour parler d'un film ou d'un groupe de musique. Par exemple, l'actrice joue dans un film. Tu te souviens, dans l'unité 0, on a parlé de Brigitte Bardot. On a dit que Brigitte Bardot est une actrice qui joue dans des films. Elle joue dans un film. Et c'est pareil pour un groupe de musique. On va dire jouer dans un groupe de musique. Ça va ? Donc on peut faire tout de suite un petit exercice avec ça. Est-ce que tu peux compléter ici les phrases avec tous les articles ici ? À la, au, du, de la, dans ou avec. C'est bon ? On regarde. Donc, quand j'étais au lycée, je jouais dans un groupe de rock avec mes amis. On peut même dire je jouais de la guitare dans un groupe de rock avec mes amis. Les enfants jouent au foot dans la rue. Ouais. Ma fille joue de la guitare et du violon. Quels acteurs jouent dans ce film ? Et je n'aime pas jouer aux jeux vidéo. Ça va ? Très bien. On revient sur le document. Alors voici tout le texte. Donc on peut regarder le texte et ensuite on va regarder les réponses. Ce samedi, Sophie Davant est ravie de rencontrer Juliette Armanet sur M Radio. Et de parler avec elle de son dernier album, Brûler le feu. On va en parler en détail. On va revenir sur votre parcours aussi, Juliette. Vous êtes née près de Lille, dans le Nord. Vous gardez quel souvenir de votre enfance ? Trop bien. J'ai eu de la chance, j'ai des parents super, trop sympas, hyper généreux. Pourquoi vos parents ? Ils ont fait plein de choses différentes. Quand je suis née, ils étaient libraires. Ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères, rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Et après, ils ont changé de vie plusieurs fois. Ils ont été documentaristes. Après, ils ont monté des boutiques de fringues. Maintenant, ils font de la musique tous les deux. Ils en ont toujours fait, à vrai dire. Mes parents sont pianistes tous les deux et super bons pianistes. Donc, j'ai grandi dans la musique. Mais ouais, j'ai eu une enfance très heureuse, très joyeuse. Avec des frères ? Avec 2 frères. Plus jeunes que vous ? Non, je suis la dernière. Et voilà, une enfance musicale. Tout le monde jouait de la musique chez moi. Ma grand-mère aussi, que j'aimais énormément, était une pianiste géniale. Elle jouait du classique, mais elle était assez virtuose, quoi, vraiment. Vous êtes mis au piano à quel âge, vous ? Bon, je crois sur les genoux de mes parents à 10 jours de vie sur Terre. Enfin, j'ai dû être assise à un piano dès le début de ma vie. Et après, m'y mettre de manière assez intime et tout ça, plutôt vers l'adolescence. J'ai commencé à chanter un peu du jazz avec mon père, qui est un jazzman assez chouette. Et on a fait tous les standards, on chantait ensemble ces trucs-là. Ça m'a formée, ça a été mon école, en fait, finalement. Ok. Est-ce que c'est plus facile maintenant ou pas ? Si c'est bon, on va regarder les réponses aux questions. Donc là, on avait les questions, ouais. On va regarder les réponses. Donc, dans le document, vous êtes né près de Lille, dans le Nord. Eh bien, Juliette, elle est née où ? À Lille, enfin, près de Lille. Ça veut dire à côté de Lille. Alors, Lille, on connaît bien. Dans le cours A1, on a parlé de Lille beaucoup. Tu te souviens ? Sissa, Dong, Olivia, ils habitaient à Lille. Okay ? Donc, Juliette, elle est née à côté de Lille. Alors, les parents de Juliette, ils ont fait beaucoup de choses. Quand je suis né, ils étaient libraires, donc ils ont vendu des livres. Ils avaient une librairie, ok. Après, ils ont monté des boutiques de fringues, donc ils ont vendu des vêtements. Maintenant, ils font de la musique tous les deux. Donc maintenant, ils font de la musique. Mais ils n'ont pas eu de restaurant. Juliette, elle a 2 frères, plus jeunes que vous. Non, je suis la dernière. Ça veut dire je suis le dernier enfant. L'enfant le plus jeune, le plus petit. Donc Juliette, elle a 2
grand frère. Ouais, très bien. Ma grand-mère aussi, que j'aimais énormément, était une pianiste géniale. Donc sa grand-mère, elle jouait du piano. Hein. Vous vous êtes mise au piano à quel âge, vous? Elle dit, je crois, sur les genoux de mes parents à 10 jours de vie sur Terre. Donc, bon, 10 jours, c'est un peu une expression, enfin, c'est pas vraiment 10 jours, mais ça veut dire que quand elle était bébé, quand elle était toute petite bébé, à 10 jours de vie, elle regardait déjà le piano comme ça. J'ai commencé à chanter un peu du jazz, alors normalement on dit un peu de jazz avec mon père qui est un jazzman assez chouette, donc c'est son père qui lui a enseigné le jazz. C'est bon, les réponses? Très bien. Petit exercice très facile, juste sur le vocabulaire de la famille. Ça c'est Juliette, ça c'est ses, ça c'est son, ça c'est ça, son, ça, Tu peux mettre en pause, réécrire le vocabulaire. C'est bon. Donc bien sûr, on a Juliette, ses frères, son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère. Hein. Ça va? Le vocabulaire de la famille. Dans les chapitres suivants, nous allons revoir beaucoup de vocabulaire de la famille. Alors, on reprend le texte ici. Est-ce que tu peux lire le texte et retrouver des mots de vocabulaire? Donc, comment on dit? Regardez toutes les petites choses très précisément, regardez, on va bien regarder comme ça. Parler de quelque chose qui est déjà fini, avoir quelque chose de vieux pendant longtemps, et une manière de dire très 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 comme ça. C'est bon? Donc, on va parler avec elle, on va parler avec Juliette de son dernier album Brûler le feu. Donc, Brûler le feu, c'est le nom de l'album. On va en parler. On va parler de quoi? On va parler de l'album. Hein, donc, on va en parler en détail. Ça veut dire on va beaucoup en parler. On va regarder tous les détails de l'album. Okay? Toutes les petites choses comme ça. On va revenir sur votre parcours. Revenir sur quelque chose, ça veut dire parler de quelque chose qui est déjà, qui est dans le passé. Parler de quelque chose du passé. Revenir sur. Vous êtes né près de Lille dans le Nord, vous gardez quel souvenir de votre enfance. Trop bien, j'ai eu de la chance, j'ai des parents super, trop sympas, hyper généreux. Bon, hyper, ça veut dire très 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 généreux, ok? Super, hyper, etc. Ils font quoi vos parents? Bon, alors là, on a encore du vocabulaire. Comment je dis beaucoup de, une expression pour dire beaucoup de. Quelqu'un qui travaille dans une librairie, quelqu'un qui réalise des documentaires, et pour dire créer ou développer un projet. C'est bon? Donc ils ont fait plein de choses différentes. Mes parents ont fait plein de choses différentes. Quand je suis né, ils étaient libraires, donc ils travaillaient dans une librairie. Ils avaient une librairie, blablabla. Après, ils ont été documentaristes, donc c'est quelqu'un qui réalise des documentaires. Et ils ont monté des boutiques de fringues. Ça veut dire ils ont développé un projet, ils ont créé, ils ont ouvert des boutiques de vêtements. Okay? Regarde la phrase ici. Ils étaient libraires, ils avaient une librairie et après, ils ont changé de vie. C'est une phrase intéressante. D'ailleurs, la structure du texte est intéressante aussi. Tu vois, Juliette, elle raconte son histoire. Elle dit « Quand je suis née, blablabla, bla bla bla, et après, blablabla, bla bla, après, blablabla, bla bla, maintenant, blablabla, bla bla, donc, da da da. » Donc, c'est une structure intéressante. Il y a comme une introduction avec
Quand je suis né, c'était comme ça. Quand je suis né, ils étaient libraires. Ensuite, on a toute l'histoire. Après, nanana, nanana. Maintenant, donc là, on est au présent. Ok. Quand je suis né, c'est le passé. Après, c'est le passé. Après, le passé. Nanana. Maintenant, c'est le présent. Et enfin, j'ai une conclusion. Donc, j'ai grandi dans la musique. J'ai grandi dans la musique. La structure est intéressante, mais il y a un petit problème. Juliette, elle dit, et après, bon, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc on peut changer un peu pour transformer le texte, pour rendre le texte très bien. On peut dire, par exemple, quand je suis né, blablabla, après, blablabla, ensuite, blablabla. Après et ensuite, c'est la même chose. C'est pareil, après et ensuite. Très bien. Alors, est-ce que tu peux compléter les phrases ici avec le vocabulaire ? Et il y a des verbes, revenir, garder, monter. Il faut conjuguer les verbes. C'est bon ? Donc, ma grand-mère a gardé ses albums photos toute sa vie. C'est-à-dire, elle a fait des albums photos, elle les a gardés. Elle a gardé les albums photos. Pendant cette interview, l'artiste revient sur sa carrière, donc il parle de sa carrière dans le passé. Je vais monter une entreprise avec mes amis, c'est-à-dire je vais créer, je vais ouvrir. Mathieu a gagné plein d'argent en travaillant cet été. Le recruteur a regardé mon CV en détail. Ok ? Très bien. Alors, petit point de grammaire sur le passé composé et l'imparfait. Reprends ici la phrase de Juliette. 1, 2, 3, 4. On a 4 verbes. Mets la vidéo en pause ici et conjugue les verbes au passé composé ou à l'imparfait. C'est bon ? Alors attention, dans le cours A2, nous avons fait beaucoup d'exercices sur ça. Donc, normalement, maintenant, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. C'est bon ? Donc, quand je suis né, ils étaient libraires. Ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères, rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Tu vois que on utilise le passé composé pour parler d'une action. Une action précise. Je suis né. C'est un événement. C'est une action terminée. C'est fini. Je suis né à Lille. On utilise l'imparfait pour les descriptions. Ils étaient libraires. C'est une situation. C'est une description. Ok ? On regarde le passé composé plus en détail. On peut utiliser le passé composé pour une action précise, une fois terminée, okay. Une action dans un temps limité, dans une durée limitée, une série de plusieurs actions ou bien un changement dans une situation. On change une situation. Par exemple, regarde 1, 2, 3, 4. Regarde les 4 phrases ici. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Retrouve quelle phrase va avec quoi. Par exemple, Juliette, vous êtes née près de Lille. Bon bah, naître, vous êtes né, c'est une action précise une fois. C'est fini, c'est une fois. Donc, Juliette, vous êtes née près de Lille, c'est ça. Ensuite, c'est bon. Une action dans un temps limité. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans la musique.
une série de plusieurs actions. Ils ont changé de vie, ils ont été documentaristes, ils ont monté des boutiques de fringues. Et un changement dans une situation. Ils avaient une librairie, nanana. Après, ils ont changé de vie. On regarde les phrases. Donc, Juliette, vous êtes née près de Lille. Bon bah, c'est une action précise, une fois terminée. Je suis né. Tu es né. Voilà, c'est une fois comme ça. J'ai mangé. Ce matin, j'ai mangé le petit déjeuner. Point, fini. Ok ? Une action pendant un temps limité. Par exemple, tu vois, ça c'est la vie de Juliette. Donc il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Ouais. Et bien Juliette, elle dit, pendant mon enfance, j'ai grandi dans la musique. C'est dans un temps limité, une durée limitée. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans la musique. Mais c'est fini. Maintenant, elle est adulte. C'est dans le passé. Une série de plusieurs actions. Bon bah, tu vois, ils ont changé de vie. Après, ils ont été documentaristes. Après, ils ont monté des boutiques de fringues. Après, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla, dadadi, dadada. Ok, donc une série de plusieurs actions comme ça. Ok. Ou bien un changement dans une situation. Tu vois, ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères. C'est une situation. Après, ils ont changé de vie. C'est un changement. Ok ? Et pour parler d'une situation, tu vois, j'utilise quoi ? Ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères. L'imparfait. J'utilise l'imparfait. Donc ici, on a l'imparfait et le passé composé. L'imparfait pour une situation. Ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères. Et là, il y a un changement. Après, ils ont changé de vie. Passé composé. Ok ? Alors, on utilise l'imparfait pour faire une description, exprimer une habitude, donc décrire une situation, enfin décrire quelque chose, une habitude ou bien une situation. Par exemple, mes parents étaient libraires, ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères, après ils ont changé de vie, donc tout ça c'est une situation. J'explique la situation du passé. Faire une description et dire une habitude, exprimer une habitude. Donc là, B, C, D, E, ça va où ici ? C'est bon ? Eh bien, une habitude, c'est par exemple tous les jours, souvent. Ouais. Une description, notre maison était grande, ma grand-mère était virtuose, il faisait beau, le ciel était bleu, il faisait chaud, ma grand-mère était gentille, etc., etc. Ok ? Donc, quand je dis notre maison était grande, ma grand-mère était virtuose. Alors, virtuose, ça veut dire faire quelque chose très 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 bien. Par exemple, ma grand-mère est pianiste, elle est virtuose, ça veut dire qu'elle joue très 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 bien du piano. Elle joue très bien du piano. Donc tout ça, ce sont des descriptions au passé. Exprimer une habitude. Tous les jours, je chantais du jazz avec mon père. Ma grand-mère jouait souvent du piano. Tous les ans, nous partions en vacances. Tous les étés, on allait à la plage. Tous les jours, je mangeais de la confiture et du pain le matin, etc., etc. Donc ce sont des habitudes. Et une situation, tu vois, mes parents étaient libraires, ils avaient une librairie qui s'appelait Les Chimères, blablabla, c'est l'imparfait, imparfait, imparfait. Et quand il y a un changement, boum, passé composé. Après, ils ont changé de vie. C'est bon ? On regarde le texte ici. Alors, conjugue les verbes au passé composé ou à l'imparfait. C'est un exercice difficile. Ok ? C'est difficile.
Si tu fais des erreurs, pas de problème, ne t'inquiète pas, mais tu dois comprendre les erreurs. Ok? Vas-y. Tu peux mettre en pause ici, conjuguer les verbes. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Ok. Et voilà une enfance musicale. Tout le monde jouait de la musique chez moi. Ma grand-mère aussi, que j'aimais énormément, était une pianiste géniale. Elle jouait du classique, mais elle était assez virtuose. Donc, tu vois, tout ça, c'est une situation, enfin, je veux dire, on décrit le passé, tu vois. Tout le monde jouait de la musique, j'aimais ma grand-mère, c'était une pianiste, elle jouait du classique, elle était virtuose. Je présente la situation du passé. Je décris la situation. Donc, ma grand-mère était une pianiste, virtuose, que j'aimais énormément. Elle jouait du classique. Alors, du classique, c'est de la musique classique. De la musique classique. Ensuite, elle demande, vous vous êtes mise au piano à quel âge? Vous vous êtes mise au piano à quel âge? Donc là, c'est une action. C'est quel jour? Quel moment? Quand est-ce que tu t'es mis au piano? Se mettre au piano, ça veut dire commencer. Quand est-ce que tu as commencé le piano? Tu as commencé à quel âge? Et donc elle dit, sur les genoux de mes parents à 10 jours de vie sur Terre, comme ça, tu vois. Sur les genoux de mes parents, comme un petit bébé. Enfin, j'ai dû être assise à un piano dès le début de ma vie, et après m'y mettre de manière assez intime, tout ça. Donc, m'y mettre de manière assez intime, ça veut dire personnel. Donc, quand elle était bébé, elle a commencé à regarder un peu du piano, et ensuite, elle a commencé à jouer du piano de manière intime, de manière personnelle, vers l'adolescence. Vers l'adolescence. J'ai commencé à chanter un peu de jazz avec mon père, on a fait tous les standards, on chantait ensemble ces trucs-là, ça m'a formé, ça a été mon école en fait finalement. Alors, est-ce que tu peux retrouver du vocabulaire ici, dans le texte là? Quelqu'un qui est très très doué, qui est très fort, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui fait quelque chose très très bien. Commencer une activité, une manière de dire peut-être. Ça c'est difficile, hein. Peut-être, comme ça. Et enseigner, apprendre à quelqu'un. C'est difficile, hein. Alors, quelqu'un qui est très très doué, qui est très fort, qui a beaucoup de talent, c'est donc virtuose, hein, tu vois. Mais ma grand-mère, elle était virtuose. C'était une virtuose, comme ça. Commencer une activité, se mettre à. Donc, par exemple, vous vous êtes mise au piano à quel âge? Et après, m'y mettre de manière assez intime. Peut-être on utilise devoir avec un verbe à l'infinitif. Tu vois ici, j'ai dû être assise à un piano dès le début de ma vie. Ça veut dire, je pense que j'étais assise. Peut-être que j'étais assise, mais je pense que j'étais assise. Et former, ça veut dire apprendre à quelqu'un, enseigner. Je vais former cet étudiant, comme une formation. Une formation. Alors on va regarder se mettre à et devoir, parce que c'est un peu spécial. Commencer une activité, se mettre à. Alors le verbe mettre, on utilise le verbe mettre, par exemple, mettre un objet, tu vois, je mets, il met le cube rouge dans la boîte. Tu vois ici j'ai un livre, ok? J'ai un livre. Je mets le livre sur la table. Je mets le livre sur la table. On utilise mettre avec un vêtement. Par exemple, il met son pantalon. Tu vois? Moi, je mets mes lunettes. Là, je mets mes lunettes. Je mets mon casque.
comme ça. Ok. Je mets mon pull. Lui, tu vois, il met son pantalon. Ok. Ensuite, on a se mettre. Alors, se mettre, il y a beaucoup d'expressions différentes. Par exemple, se mettre à, ça veut dire commencer quelque chose. Je me suis mis au travail à 9 heures. Il se met à pleuvoir, ça veut dire j'ai commencé le travail à 9 heures. Il se met à pleuvoir, il commence à pleuvoir. Après, on a se mettre dans une situation, se mettre avec quelqu'un, se mettre en colère, etc., etc., etc. Il y a beaucoup d'expressions. Autre verbe important, le verbe devoir. Alors ça, c'est bizarre, hein. Normalement, devoir, ça veut dire il faut, c'est obligatoire. Je dois aller à l'ambassade. J'ai un rendez-vous. Je dois, c'est obligatoire. Je dois aller à l'ambassade. Mais on peut aussi utiliser devoir pour exprimer une forte probabilité, pour dire je pense que c'est vrai. Par exemple, tu fais quelle taille ? Tu fais quelle taille ? Je sais pas, je dois faire environ 1m65. Je dois faire 1m65, environ, tu vois, environ. Le colis, ça c'est le colis. Le colis est lourd ? Non, ça va. Il doit peser 3-4 kilos. Environ, peut-être 3-4 kilos. Il doit peser comme ça. Ça va ? C'est spécial, hein. C'est une expression spéciale. J'ai appelé Marie, mais elle ne répond pas. Elle doit sûrement être occupée. Je pense qu'elle est occupée. Je pense que oui, sûrement elle est occupée. Elle doit être occupée. Ok ? Alors, complète avec devoir, mettre ou se mettre. Ok ? Et conjugue les verbes. C'est bon ? Putain, ma gorge, désolé, hein. C'est bon, allez, on regarde. Je parle trop. Aujourd'hui, tu as beaucoup marché. Tu dois avoir faim. Tu as beaucoup marché. Je pense que tu as faim. Tu as sûrement faim. Vous allez mettre quel vêtement ce soir ? Bon, ça va. Tu devrais prendre un parapluie. Il va bientôt se mettre à pleuvoir. Il va bientôt commencer à pleuvoir. Tu as acheté du lait ? Tu l'as mis où ? Je l'ai mis dans le frigo. Tu peux mettre le lait dans le frigo, s'il te plaît ? Ok. Il est quelle heure ? Je suis pas sûr. Il doit être 20 heures. Environ. Il doit être 20 heures. Je pense qu'il est 20 heures. La petite fille est triste. Soudainement, elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est bon ? Ok. Alors, petite note musicale ici, parce qu'on a parlé de 2 styles de musique. Ma grand-mère jouait du classique et j'ai appris le jazz avec mon père. Donc le classique, le jazz, ce sont des styles de musique. Alors les styles de musique principaux en France, on a donc le classique, le jazz, le rap, le rock et ce qu'on appelle la variété française. Alors voici ici plusieurs musiques françaises. Ce ne sont que des artistes français. Ce ne sont que des artistes français. On va écouter les musiques, on va écouter et tu peux écrire est-ce que c'est du classique, du jazz, du rap, du rock, de la variété. Okay ? Donc on écoute environ 20-30 secondes par musique et tu peux écrire est-ce que c'est du classique, du jazz, du rap, du rock, de la variété française. Ce ne sont que des musiques célèbres. Ce sont des musiques célèbres en France. Ok, on écoute.
album plus tard. Putain, quelle est loin la maternelle. On tombe pour train de vie sans preuve matérielle. J'irai braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer. Je peux déléguer, mais je vais venir moi-même les désosser. Levant la pluie, et pleure du mat, 6h du mat. Putain que c'est tôt, pour 1002, putain que c'est trop. J'avais une haine, grande comme le monde, grande comme mon mal. Ça me porte le rime, gloire dans mon froc, chapelet dans le... C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans. Ah. Oh, putain. C'est bon? Bon, c'est juste quelques exemples de chansons françaises célèbres. Donc bien sûr, Camille Saint-Saëns, Erik Satie, Claude Debussy, ils sont très célèbres. Ce sont des artistes français très importants. Donc c'est de la musique classique. Ensuite, on avait, je pense, Les Feuilles Mortes, c'est très célèbre aussi, je pense. En anglais, on dit Autumn Leaves. Ouais, Autumn Leaves. Je pense qu'il y a... Merde, comment il s'appelle? Merde, attends. Il y a Bill Evans. Je pense que la version de Bill Evans est très connue, de Autumn Leaves. Il y a une version de Ryo Fukui, un pianiste japonais, que avant j'écoutais tout le temps comme ça. Mais c'est une chanson française. Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves, c'est une chanson française. La mélodie est française. Attention, ok? Et Charles Aznavour, bon alors Charles Aznavour, il est très connu en France. Il a des chansons vraiment très populaires. Dans le chapitre numéro 6, nous allons parler de Charles Aznavour. Ok. Faudrait qu'on parle aussi de Erik Satie, parce que Erik Satie, c'est un homme très intéressant aussi. Bref. Alors, la dernière chanson, Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Ok. C'est de la variété française. La variété française, c'est la musique traditionnelle française des années 60, 70, etc. Ok. Donc, aujourd'hui, la variété française est mélangée avec de la pop, du rock, du rap, etc. Ça va? Par exemple, on a Juliette Armanet. Juliette Armanet, c'est un espèce de mélange de variété française, de disco, pop, etc. Ok? Alors, nous allons réécouter la chanson de Juliette Armanet avec les paroles, et je voudrais que tu retrouves les verbes au passé composé. Ok? Donc, on écoute, retrouve les verbes au passé composé. T'avais aimé mon image, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé,
accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est écrit comme un toutes les vies qu'on n'aura pas, ça part ou marcher, je ne sais pas, pour chaque seconde au monde où j'entendrai ta voix sur la planète en tête à tête, toutes les nuits où je ferai la fête obstinément. Et si jamais ça m'embête, si jamais ça me rend bête, si trop fort dans ma tête, peut-être je me souviendrai que je t'ai cherché, je me souviendrai que je t'ai laissé, je me souviendrai que je t'ai aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Ok, c'est bon. Alors, les verbes au passé composé, ça va? On a donc t'as rayé, tu m'as blessé, lassé, croché, accroché, tu m'as aimé. Je t'ai cherché, je t'ai laissé, je t'ai aimé. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces verbes ici. Alors on va regarder un peu les paroles. T'as rayé mon image, donc rayer c'est ça. Comme ça, ok. Rayer mon image. La pluie, ok, donc la pluie sur mon visage, ok. Nos cœurs, cœur c'est ça. Nos cœurs à l'aventure, une aventure c'est ça. Scellé dans l'or pur, alors scellé c'est ça, ok. Scellé, et donc là scellé dans l'or pur. Bon, ok. Bon, les paroles ne sont pas très intéressantes, hein. On va dire la vérité. Alors, tout ça ici, bah, c'est au passé composé. Tu m'as blessé, donc blessé, c'est comme aïe, comme ça. Mais blessé, ça veut aussi dire que je suis triste, que je suis triste. Lassé, ça veut dire que je m'ennuie, je ne m'intéresse pas. Crochet, accroché, c'est ça. Crochet, crochet, accroché. Tu m'as aimé. Alors regarde la phrase ici, tu m'as aimé. Donc c'est Juliette, hein. Juliette qui dit tu m'as aimé. C'est qui? M apostrophe, c'est qui? Bah, c'est Juliette. Enfin, c'est moi, mais c'est Juliette qui parle. Tu m'as aimé, ça veut dire tu as aimé moi, mais tu sais qu'on utilise un pronom. Tu m'as aimé. Et donc, tu te souviens, quand on conjugue un verbe au passé composé avec avoir, si le COD est avant le verbe, on accorde le participe passé. Donc ici, tu as aimé qui? M apostrophe. Tu as aimé qui? Moi. Mais moi, M apostrophe, c'est féminin parce que c'est Juliette. Donc aimer et e. Ok? Ça veut dire que si c'est une femme qui dit tu m'as aimé, alors on écrit et e. Si c'est un homme qui dit tu m'as aimé, alors on écrit et. Ok? C'est tout. Parce que tu as aimé qui? Moi, je suis un homme. Et tu as aimé qui? Moi, je suis une femme. Et eux. Très bien. Et maintenant, on a ici, alors, je me souviendrai, donc, se souvenir, hein, dans le futur, je me souviendrai que je t'ai cherché, je me souviendrai que je t'ai laissé, ça veut dire je t'ai laissé partir, comme ça, je t'ai laissé partir, et je me souviendrai que je t'ai aimé, comme ça. Et donc, regarde ici,
J'ai aimé qui? Toi. Le T apostrophe maintenant, c'est toi. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. J'ai aimé qui? Toi. Donc, si elle pense à un homme, elle parle d'un homme, je t'ai aimé. Et. Mais si elle pense à une femme, par exemple, je t'ai aimé et eux. Parce que j'ai aimé qui? Toi. Ok? Très bien. Ça va ça? Ok? On a vu ça dans le cours A2. Hein. C'est bon? Allez, conjugue les verbes au passé composé et je pense qu'après on a fini. Je crois qu'après ça on a fini. C'est bon? Donc, tu as mangé une pomme, c'est la pomme que tu as mangée. Tu as mangé quoi? Une pomme. Le COD est après le verbe. C'est la pomme que tu as mangée. Tu as mangé quoi? La pomme. Le COD est avant le verbe. Donc, et eux. Sarah dit, ma sœur m'a appelé. Sarah dit, mon frère m'a appelé. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. C'est Sarah qui parle. Sarah qui parle. On imagine Sarah, c'est une femme. Hein, ok? Sarah. Donc, ma sœur a appelé qui? Moi. Moi. Mon frère a appelé qui? Moi. Donc attention, hein, ma sœur ou mon frère m'a appelé, il n'y a pas de différence. Ce qui compte, c'est Sarah. Sarah. Où sont les enfants que nous avons vus dans le parc? Nous avons vu quoi? Des enfants, donc S. Nous avons vu des enfants, ici pas de S. C'est bon? Très bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. L'exercice de production écrite d'aujourd'hui. Raconte ton enfance, un peu comme Juliette Armanet dans l'interview. Donc, utilise le passé composé, utilise l'imparfait et utilise des connecteurs comme elle, comme quand j'étais petite ou bien quand je suis née, nanana. Ensuite, nanana. Donc, nanana. Ok? Essaye vraiment de faire un texte bien structuré, bien organisé comme ça. Dans le prochain chapitre, nous allons reparler de la famille et surtout des parents et des grands-parents. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Félicitations d'avoir terminé le premier chapitre. Ciao mon pote.